Que Dieu nous bénisse. Ce matin, nous allons parler d'un thème très important qui est celui-ci. Pourquoi est-ce que tu dois mettre la parole de Dieu en pratique? Pour cela, nous allons lire Genèse 3, verset 22 au verset 24. Nous lisons. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie, et d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Dans ce texte, il s'agit d'Adam et Ève. Adam et Ève, avant le péché, Dieu dit à Adam de garder le jardin, de cultiver le jardin, en d'autres termes de l'entretenir, de veiller sur ce jardin-là et de l'entretenir. Mais il arriva qu'un jour, Adam et Ève vont désobéir à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu n'était pas seulement qu'ils gardent le jardin, mais qu'ils puissent également éviter de manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève désobéit à la parole de Dieu en écoutant la voix du serpent, ce qui vraiment leur coûta gros. Adam et Ève furent chassés du jardin d'Éden, de la présence de Dieu. Mais ce qui me marque ici, c'est que lorsque Dieu chasse Adam du jardin, Dieu est tout puissant. Dieu est grand pour garder lui-même le jardin sans la protection, sans faire appel aux chérubins. Mais Dieu fait appel aux chérubins afin de garder l'arbre de vie. Lorsque je regarde ce texte, je me pose la question suivante. Pourquoi est-ce que Dieu amène les chérubins pour garder l'arbre de vie? La Bible me dit que c'est pour pas qu'Adam puisse manger à l'arbre de la vie. Ce qui m'étonne, parce que ce qui veut dire que tout le temps qu'Adam fit dans le jardin d'Éden, Adam ne s'est jamais approché de l'arbre de vie. C'est le constat que je fais. Adam ne s'est jamais approché de l'arbre de vie. Pourtant, Dieu a donné l'ordre à Adam de manger de tous les fruits des arbres du jardin, excepté l'arbre du bien et du mal, excepté ce arbre-là. Ce qui veut dire que Dieu a donné la permission à Adam d'aller manger l'arbre de vie. Mais Adam ne s'est jamais approché de cet arbre-là. Ni lui, ni sa femme. Ni lui, ni sa femme. La Bible dit que le 7e jour, chaque 7e jour, Dieu venait leur rendre visite. Lorsque je lis ce texte-là encore, je me rends compte que Dieu n'était jamais loin. Dieu n'était jamais loin. Adam n'allait pas vers Dieu. Parce que Dieu était à l'Orient. L'Orient, c'est Jésus-Christ. Dieu était à l'Orient. Donc, comme Adam n'allait pas vers Dieu, Dieu venait vers lui. Chaque 7 jours, chaque 7e jour, Dieu venait. Pourquoi Dieu venait chaque 7e jour? Parce que le 7e jour, c'est le jour du repos du Seigneur. Donc, je peux m'exprimer ici du lundi au samedi, je peux m'exprimer ici du lundi au samedi. Dieu laissait Adam travailler. Ou non, du lundi au vendredi soir, Dieu laissait Adam travailler. Et le 7e jour, qui est le jour de son repos, Dieu venait rendre visite à Adam. C'est-à-dire que Dieu était du côté de l'Orient. Dieu était du côté de l'Orient. Donc quand Adam travaillait dans le jardin, Adam travaillait dans un côté prêché. Il n'allait pas dans tout le jardin pour travailler. La Bible ne mentionne pas combien de temps Adam fit dans le jardin, mais je crois qu'Adam eut assez de temps dans le jardin. Adam fut assez de temps dans le jardin. Lorsque Adam pêche contre le Seigneur, que la Bible nous donne l'âge d'Adam. C'est ça. Lorsque Adam pêche là, la Bible nous donne l'âge d'Adam, le nombre d'années qu'Adam vit. Mais avant le péché,
les années de vie d'Adam, il n'était pas question de vie. Avant le péché, il n'était pas question de vie. C'est lorsqu'il a péché que le compte à rebours a commencé pour Adam. Ce qui veut dire qu'Adam peut-être avait vécu 1000 ans avant. Parce qu'Adam, il n'y avait pas un temps de vie sur lui. Parce qu'il était sans péché. Il était sans péché, il n'y avait pas un temps de vie sur lui. Donc, chaque 7e jour, Dieu venait vers Adam et Ève. Comme Adam n'allait pas à la rencontre de Dieu, Dieu venait à lui chaque 7e jour. Donc Dieu n'était jamais loin. Dieu était toujours près d'Adam, du côté de l'Orient. Parce que Dieu n'a pas amené, l'arbre de vie se trouvait du côté de l'Orient. Et nous savons que l'Orient c'est Jésus-Christ. Nous le savons. L'Orient c'est Jésus-Christ. Donc Dieu n'était jamais loin. Jésus-Christ était toujours près d'Adam. Mais Adam n'est jamais allé vers Dieu pour cultiver ou pour voir même l'arbre de vie. Jamais. Lorsqu'il pécha, Dieu amena des chérubins afin de protéger l'arbre de vie. Afin de protéger l'arbre de vie. Dieu amena des chérubins. Lorsque nous lisons Exode 25, verset 17 à 20, Dieu parle à Moïse, Dieu dit à Moïse de construire l'arche de l'alliance. Et Dieu ordonne à Moïse de mettre 2 chérubins sur le couvercle de l'arche de l'alliance. 2 chérubins protecteurs de la présence de Dieu. Donc ces chérubins étaient censés ou sont censés protéger la présence de Dieu. Parce que l'arche représentait la présence de Dieu. Donc les chérubins protecteurs qui protégeaient la gloire et qui protègent la gloire de Dieu furent représentés sur l'arche. Les chérubins avaient pour mission de protéger la présence de Dieu. Dans l'Apocalypse, il est dit, lorsque Jean voulait se procéder devant un ange, l'ange lui dit que je suis ton compagnon de service. En d'autres termes, l'ange est en train de dire, nous avons les mêmes fonctions. Nous avons les mêmes fonctions. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens 6, verset 19, il est dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si nous avons les mêmes fonctions que les chérubins, parce que dans le jardin, Adam était censé protéger, était censé garder la présence de Dieu qui était dans le jardin, qui est l'arbre de vie, était censé protéger. Adam avait toutes les qualifications et la force nécessaire de protéger l'arbre, parce qu'il était sans péché, il était comme Dieu. Donc il avait la capacité de protéger l'arbre de vie. Il avait cette capacité-là de veiller sur l'arbre de vie. Parce que c'est ce que Dieu lui a donné comme mission d'entretenir le jardin, y compris l'arbre de vie. Dans Exode, nous l'avons dit, dans Exode 25, verset 17, là-bas il est dit que 2 chérubins protégeaient le tabernacle qui est la présence de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 6, verset 19. Si nous sommes le temple du Saint-Esprit, ce qui veut dire que le tabernacle de Dieu, nous sommes le tabernacle de Dieu. Ce qui veut dire que nous sommes le tabernacle de Dieu. Nous avons un parvis, nous avons également un lieu saint et un lieu très saint. Nous l'avons. Donc si nous l'avons, ce qui veut dire que la présence de Dieu est en nous de par le Saint-Esprit. Mais la différence ici, c'est qu'il n'y a pas de chérubin dans nos vies. Donc, il n'y a pas de chérubin protecteur de la présence de Dieu dans nos vies. Mais Dieu nous donne la responsabilité, puisque nous sommes les compagnons de service des anges. Nous avons la même fonction que les chérubins, qui est de garder la présence de Dieu. Dieu nous donne la responsabilité de garder sa présence en nous, en obéissant à sa parole. Tout. Pourquoi est-ce qu'il est important d'obéir à la parole de Dieu? Il est important d'obéir à la parole de Dieu afin de garder la présence de Dieu dans nos vies. Donc là, Dieu ne donne pas la responsabilité à un ange de protecteur de veiller sur la présence de Dieu dans nos vies, sur la gloire de Dieu dans nos vies. Non, Dieu nous donne cette responsabilité. Donc la responsabilité est donnée à chaque chrétien en tant que
chrétien protecteur, si je peux m'exprimer ici, chrétien protecteur de la présence de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, dont la présence de Dieu est en nous. Est-ce qu'il y a des chérubins dans nos vies? Je ne crois pas, parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Donc il n'y a pas de chérubins dans nos vies. La Bible dit que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit est en nous. Lorsque le Saint-Esprit descendait sur les apôtres le jour de la Pentecôte, il n'est pas descendu avec les anges dans la vie des apôtres. Le Saint-Esprit seul est descendu dans la vie des apôtres. Les apôtres devaient entretenir la présence de Dieu. Ils devaient entretenir la présence de Dieu. En quoi faisant? En vivant une vie de sainteté, en vivant une vie de pureté. Une vie de pureté. Donc la responsabilité que Dieu donne ici, Dieu ne confie pas ça à un ange, ou un archange, ou un chérubin protecteur, mais Dieu nous donne à nous, chrétiens, nés de nouveau, la mission de protéger sa présence en nous et de l'entretenir, tout comme Adam avant le péché. Ce qui veut dire que Dieu n'est jamais loin de nous. En nous, il y a toujours un orient. Ça veut dire qu'il y a toujours un lieu où Dieu se trouve. Et Dieu se trouve dans notre esprit. C'est là-bas que Dieu se trouve. Mais si nous n'allons pas consulter Dieu de par la prière et le jeûne, nous agissons comme Adam. Dieu nous donne d'entretenir le jardin. Mais nous travaillons sur un côté et nous laissons là où se trouve l'arbre de vie. Pour l'entretien de l'arbre de vie. Pour l'entretien de l'arbre de vie. Adam devait manger l'arbre de vie qui représente Jésus-Christ. Nous, ce que Dieu nous donne de manger comme nourriture, c'est sa parole qui est Jésus-Christ. En d'autres termes, Adam devait manger Jésus-Christ. Dieu nous donne sa parole afin de pouvoir, Dieu nous donne sa parole comme nourriture, afin de pouvoir nous alimenter. Mais comment nous alimenter? C'est nous diriger vers là, c'est nous diriger plutôt vers la présence de Dieu, vers la parole de Dieu. Ce sera que nous allons manger la parole de Dieu qui causera en nous la vie. Et c'est cette parole en nous et la présence de Dieu en nous qui nous permettra de vivre éternellement lorsque nous irons au ciel. J'espère que je me fais comprendre. Lorsque nous irons au ciel, tant que nous banalisons la parole de Dieu, nous chassons la présence de Dieu. Dans le jardin d'Éden, c'est Dieu qui a chassé Adam. Dans Ézéchiel 28, versets 14 à 16, il est parlé ici de Lucifer. Il est dit de Lucifer qu'il était un chérubin protecteur. Qu'il était un chérubin protecteur. Mais Lucifer fut précipité, fut chassé de son Éden, de l'Éden de Dieu au ciel, parce que l'orgueil avait pris son cœur. Il s'est rébellé contre Dieu. En d'autres termes, il a désobéi à la parole de Dieu. Donc il fut chassé de l'Éden de Dieu qui est au ciel. Dieu a chassé Adam du jardin. Dieu a chassé Lucifer du jardin d'Éden, du ciel. Mais nous concernant, c'est nous qui chassons Dieu de notre vie en vivant mal. Là, c'est plus, je peux dire que c'est plus grave. Dieu peut récupérer quelqu'un qui l'a chassé. Parce que tout dépend de lui. Tout dépend de lui. C'est lui qui décide de récupérer ou pas. Mais lorsqu'un chrétien décide de chasser Dieu de sa vie en désobéissant à sa parole, c'est grave. Parce que Dieu ne s'impose pas dans la vie de l'être humain. C'est pour ça que Jésus dit, je viens, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend qu'il m'ouvre. C'est-à-dire que lorsque Jésus-Christ frappe, on peut faire semblant de ne pas entendre et laisser Jésus-Christ dehors. Jésus-Christ ne s'imposera pas. Mais si c'était la maison de Jésus-Christ, Jésus-Christ allait te chasser de la maison. Dieu fait de nous son temple, certes, mais il nous donne la responsabilité de sa présence. Il nous donne l'autorité. Sa présence. Il nous donne l'autorité d'entretenir ou de rejeter sa présence. C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Ce qui veut dire que si un chérubin était dans nos vies, à cause du péché, il allait nous tuer automatiquement. Parce qu'ils sont protecteurs de la présence de Dieu, de la sainteté de Dieu. Alors que la sainteté de Dieu ne cohabite pas avec le péché. C'est ça.
Donc, pourquoi est-ce que nous devons vivre? Pourquoi nous devons obéir à la parole de Dieu? Nous devons obéir à la parole de Dieu afin de ne pas perdre la présence de Dieu. Nous avons une grande responsabilité. Et cette responsabilité, c'est de préserver et d'entretenir la présence de Dieu dans notre vie. Dieu nous donne d'être des protecteurs de sa présence dans nos vies. C'est ça. Dieu nous donne d'être des protecteurs de sa présence dans nos vies. Comment? De par la sainteté, de par une vie de sainteté, par une vie de pureté, de consécration, d'obéissance à la parole de Dieu. Tant qu'Adam obéissait à la parole de Dieu, il allait aller manger à l'arbre de la vie. Parce que Dieu lui dit de manger de tous les arbres. Donc en obéissant toujours à Dieu, un jour il allait manger à l'arbre de vie et avoir vraiment cette vie vraiment que Dieu voulait pour lui. Donc nous avons pour mission de nous diriger vers l'Orient. Et comment se diriger vers l'Orient qui est Jésus-Christ? C'est de par la prière, de par une vie de consécration, par une vie de recherche de Dieu. Donc Adam devait chercher. Parce que on parle de chercher Dieu. Adam devait chercher. Dieu n'a pas donné une précision, ou Dieu n'a pas mis une marque sur l'arbre de la vie. Non. Dieu a rendu l'arbre semblable à tout autre arbre qui était dans le jardin. Mais Adam devait chercher et découvrir. Parce que nous devons chercher Dieu également. Par sa parole, par la prière et par le jeûne, afin d'atteindre et de vivre comme Dieu veut. Nous avons une grande responsabilité chrétienne. Il n'y a pas de chérubin dans nos vies pour protéger la présence de Dieu en nous. Dieu nous a donné cette responsabilité en tant que protecteur de sa présence dans nos vies. En tant que protecteur de sa présence dans nos vies. Ce que Adam a perdu, Jésus-Christ l'a rétabli en faisant de nous son temple. En faisant de nous son temple. En faisant de nous son temple. Ce qui est énorme, ce qui est grand. Dieu n'a pas fait d'un ange son temple. Mais en même temps, Dieu nous aide dans cette tâche. Parce que ce qui fait que nous serons couronnés, c'est que malgré que nous sommes d'un corps corrompu, un corps de péché, nous faisons l'effort par la grâce de Dieu d'entretenir la présence de Dieu. Ça marque les anges. Alors que les chérubins sont déjà dans la présence de Dieu. Ils préservent la présence de Dieu. Ils sont dans la présence de Dieu. Alors que nous luttons avec la chair, nous luttons avec le monde, nous luttons avec le diable afin de garder la présence de Dieu, afin de protéger la présence de Dieu en nous. Nous avons une mission énorme. Nous avons une mission énorme. Nous voulons encourager chaque chrétien, chaque enfant de Dieu à préserver, à faire l'effort, à faire violence, à compter sur la grâce de Dieu, à prier Dieu, à chercher Dieu, afin de garder la présence de Dieu. Le jardin est grand. Pour trouver l'arbre de vie, il est important de chercher Dieu. Il est important de chercher Dieu par la prière, par le jeûne et par la parole de Dieu. En obéissant à sa parole, nous allons atteindre l'objectif que Dieu a prévu pour nous. Amen.